nous allons étudier dans ce tutoriel le fonctionnement d'un clignoteur. Pour cela, nous avons besoin d'une carte Arduino, d'une carte d'extension Grove, d'un bouton poussoir Grove, d'une carte relais, dont cette carte relais est reliée en plus et en moins pour son alimentation propre par l'Arduino, et les deux signaux de sortie pour piloter les relais, ils sont montés sur la carte Arduino, connectés sur la carte relais. Nous allons donc passer maintenant au programme. La première chose à faire, c'est la déclaration du bouton d'entrée. Car tant que le bouton d'entrée est appuyé, le clignoteur fonctionnera. Si c'est un bouton poussoir, il faut maintenir le doigt dessus. Si c'est un interrupteur, juste le basculement fera que le bouton reste à l'état 1. Déclaration de l'entrée du bouton 2 branché sur la broche 2 sur la carte Arduino. Donc le bouton 2, la variable, est déclarée en entier, égale 2. Pourquoi 2? Parce que c'est sur la broche 2 de la carte Arduino. Nous allons déclarer maintenant les sorties relais. Donc déclaration du relais 1, c'est l'appellation de la broche. La broche, c'est la broche 3, elle est déclarée en entier. Nous faisons la même manip pour la partie du deuxième relais. Et ensuite, nous allons déclarer la variable interne qui va nous servir de variable plutôt transfert. Cette variable va contenir l'état du bouton au moment de la lecture. Nous allons donc passer maintenant au setup. Dans le setup, nous allons donc configurer la broche spécifiée. Donc la broche, entre autres, c'est la broche du bouton. Avec la fonction pinMode, on lui dit le bouton 2 va se trouver en entrée. Nous faisons la même manipulation sur la partie des relais. Voilà. On configure la broche, donc pinMode, toujours la fonction, le nom de la broche sur laquelle on va lui donner, enfin on va créer une configuration qui a entre autres une sortie, et on fait la même chose pour le relais 2. Là nous avons terminé la partie setup de notre programme. Nous allons passer donc dans le dur du programme, la boucle principale. Alors, juste une petite révision. Le setup, nous y passons une seule fois, lors du démarrage de l'Arduino. Ce qui nous permet de configurer. On fait d'abord toutes nos variables, la déclaration, et ensuite on passe au setup, mais on ne passe qu'une fois dans cette partie-là. D'ailleurs, sur la déclaration, nous passons qu'une fois aussi. Alors que dans la partie LOP, nous y passons, enfin nous tournons, c'est une boucle infinie. Donc dans cette boucle infinie, nous allons faire quoi? Première chose, on va lire le bouton. Dans quel état il se trouve? Donc on va lire l'état du bouton avec la fonction digitalRead. Entre parenthèses, le nom du bouton. Et quand nous allons lire le bouton, nous allons transférer l'information 0 ou 1 dans la variable de transfert. Aussitôt qu'on a fait ça, on va réaliser le test pour savoir dans quel état se trouve le bouton. Si le bouton 2, c'est-à-dire la variable de transfert, tout du moins l'image de ce que le bouton a fait dans la variable de transfert, est égale à un état haut, alors, dans ce cas-là, nous allons réaliser le bout du programme qui se trouve entre ces deux accolades. Entre ces deux accolades, nous allons faire quoi? On va déjà lui dire d'activer le relais 1, c'est-à-dire qui passe à l'état 1. Donc la fonction c'est digitalWrite, on écrit sur la borne du relais 1 son état, l'état haut. Donc le relais va s'enclencher. On réalise une pause avec la fonction delay. Cette pause sera de l'ordre de 500 millisecondes. Nous allons donc après écrire la valeur low, c'est-à-dire on va remettre la valeur, on va mettre la valeur 0 sur la broche du relais 1.
ce qui va désactiver le relais. Et au même moment, on va écrire sur la broche du relais 2 la valeur 1. Donc on va activer le deuxième relais, ce qui fait déjà un phénomène de clignotement. À ce moment-là, on va à nouveau créer une pause. Et pour finir, nous allons remettre notre relais 2 à l'état 0 avec la même fonction, digital write, le nom de la variable du relais, enfin qui contient le numéro de broche, et on lui dit qu'il est égal à 0. On refait à nouveau une petite pause. Et voilà, on a fait un premier effet de clignotement. Si le bouton est toujours à 1, nous allons tourner dans cette boucle-là. C'est-à-dire, aussitôt qu'on arrive sur cette partie-là, hop, on arrive ici. Mais imaginons que ce n'est pas le cas, que le bouton vient de passer à l'état 0. Il faut bien donc lui donner une solution de repli. Pour cela, nous allons créer la fonction sinon, else. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas égal à 1? Eh bien alors, même principe, on va créer deux accolades et on va, si par exemple l'état n'est pas 1 mais il est égal à 0, on va exécuter le programme qui va se trouver à l'intérieur de ces deux accolades. Donc voilà, on va écrire la valeur low, ça va forcer à 0 sur la broche du relais 1, ce qui désactive le relais. La fonction digital write, ouvrez la parenthèse, le nom de la broche et la valeur qu'on va lui donner. La même chose pour le relais 2. Et dans ce cas-là, si c'est égal à 0, on ne fait rien. L'ensemble des relais se trouve à l'état 0. Voilà. Nous allons maintenant vérifier le programme. Le transférer. Et maintenant, nous allons l'essayer. Voilà. Donc on s'aperçoit que les deux petites LED, tant que nous avons le doigt appuyé sur le bouton, clignotent. Quand on relâche, ça s'arrête. Mais faites bien attention, quand j'appuie juste une petite impulsion, tant que le cycle complet de la première accolade n'est pas terminé, elle s'exécute. J'espère que ce tuto va vous être utile. À la prochaine.